Régine Dubois, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Quai 10 où vous êtes venu présenter avec une grande partie de l'équipe Striptease Intégrale. Nouveau film de la célèbre émission télévisée et qui propose ici donc 5 histoires que l'on peut dire. Racontez-nous un peu la vôtre, quelle est votre implication dans ce projet? Alors, moi, c'est mon premier striptease. Je n'ai jamais fait ça. Je viens de la radio, donc c'est vraiment un univers très différent. C'est Jean Libon qui m'a proposé de travailler avec lui et qui m'a demandé si j'avais une idée de sujet. Donc, je connais bien le Festival d'Avignon. J'y vais régulièrement. Et c'est une idée que j'avais déjà pour la radio, en fait. Je m'étais dit ce serait chouette de faire un reportage sur quelqu'un qui fait son premier Avignon en le suivant du premier au dernier jour. Et donc j'ai proposé ça à Jean. Ça s'est fait. J'ai trouvé une comédienne qui avait 59 ans au moment du tournage et qui se lançait dans un premier Avignon avec un rêve très grand et beaucoup d'espoir. Sauf que Avignon, c'est parfois aussi un peu le miroir aux alouettes et que ça ne s'est pas passé comme elle espérait vraiment. Ça fait partie de ces histoires touchantes que seul Striptease, on a l'impression, est capable de proposer. On peut parfois être on a l'impression dans la moquerie, mais ici on se prend immédiatement d'empathie avec cette comédienne. Oui, moi j'ai pas du tout eu envie de me moquer d'elle, au contraire, parce que je sais la difficulté que ça représentait et je sais que c'est... Enfin, moi, je la trouve très courageuse et audacieuse dans ce parcours à Avignon, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde aurait été au bout. Elle est dans une toute petite salle, tout est contre elle, et en particulier la salle et la technique de la salle, il n'y a rien qui fonctionne comme ça devrait. Mais malgré tout, elle s'accroche et elle a décidé de vivre son rêve, donc elle va le vivre jusqu'au bout. Donc oui, est-ce que... moi, j'avais envie de raconter quelque chose comme ça, en tout cas. Le sujet, c'était pas elle et son spectacle, c'était vraiment ce parcours à Avignon. Donc c'est normal qu'on se prenne, je pense, de sympathie, même si parfois il y a des situations assez drôles. Et ça prête à sourire et à rire. D'ailleurs, elle a ri beaucoup quand elle a vu le film aussi. Donc, Il y a ce cadre, ces codes qu'implique le format striptease. Comment les avez-vous adoptés? Donc ne pas diriger cette comédienne, voilà, vraiment la laisser faire sa vie, entre guillemets, et vous placer votre caméra. Comment ça s'est passé? Alors, bon, moi j'ai eu une très bonne équipe avec moi. Pour l'image, c'était Didier Hilderive qui a fait beaucoup, beaucoup de striptease. Pour le son, c'était des ingé-sons aguerris aussi. Et forcément, comme j'avais jamais fait ça, c'était indispensable. Donc j'ai fait confiance pour l'image. Je me suis appuyée sur ce savoir-faire-là parce que moi, je ne l'avais pas. J'avais le son, par contre, ça m'aidait beaucoup pour savoir ce qui se passait. Enfin, j'ai l'habitude du montage son, donc ça m'a pas mal aidé pour poursuivre les choses. Après, oui, c'est le principe, c'est de laisser faire, de suivre et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Alors on sait que demain à telle heure elle va tracter et qu'on va la suivre. On sait que le spectacle est à cette heure-là. On sait qu'après le spectacle, on va décider d'aller boire un verre et qu'elle va discuter avec son mari qui faisait aussi la régie et que ça, on va le filmer. Donc ça, on sait à peu près les moments qu'on va filmer, mais il y a plein de moments, il y a des surprises, des choses inattendues, des guest stars, si vous avez vu le film, qui débarquent et ça, rien n'est préparé et on ne peut pas diriger. On doit juste être là et être attentif et savoir ce qui se passe. Voilà, c'est un drôle d'exercice. C'est un drôle d'exercice parce que surtout que moi, je viens de l'interview. Il y a plein de moments où j'avais envie de poser des questions en me disant si je pose la question maintenant, elle va le dire, elle va dire ça, ou on va comprendre et on ne peut pas. Donc c'est aussi apprendre la patience. Et il y a une frustration du coup qui est née Non, c'est pas une frustration. Non, pas du tout. Au début, c'est un peu perturbant, et voilà, mais c'est pas une frustration. C'est juste apprendre à faire les choses autrement et à raconter les histoires différemment. Et non, au contraire, j'ai appris beaucoup, vraiment. De l'autre côté de l'écran, on se prend d'attachement pour cette comédienne. Est-ce que vous, à la côtoyer de si près, ça a été également le cas? Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, oui. Et je vous avoue que les scènes où elle souffre, on souffrait aussi dans la salle. Enfin, moi, en tout cas, c'était déchirant, quoi, de voir ce qui se passait. Et quand ça se passait pas bien, c'était vraiment difficile. Oui, oui, bien sûr. Enfin, bon, après, chaque réalisateur ou réalisatrice vous dira autre chose. Mais pour moi, oui, oui. Je me suis vraiment attachée à elle, à l'aventure, à son mari aussi, qui est là. Enfin, et d'ailleurs, on a des contacts encore très réguliers. Et oui, oui, il y a quelque chose. Enfin, moi, je ne pense pas que je pourrais passer un mois à suivre au quotidien quelqu'un pour qui j'ai aucune empathie, en fait. Vous avez appris finalement une nouvelle forme de narration à travers ce projet. Oui, c'est une autre forme de narration. Ouais, ouais. C'est vraiment une autre forme de narration. Mais c'est même pas que la narration, c'est une autre forme de. Il faut attendre que les choses se passent, en fait. La patience est la clé? Oui, ouais, ouais, c'est une école de la patience. Oui, oui, je pense. Eh bien, on découvrira ça. En tout cas, nos spectateurs découvriront ça ce soir et dans les jours à venir, hein, au Kédis, sur le grand écran Striptease intégral auquel vous avez participé. Régine Dubois, merci beaucoup. Merci à vous.